Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'une saga littéraire qui a eu un énorme succès. J'ai nommé L'école du bien et du mal, écrite par Sioman Shanani, qui a eu droit à son adaptation sur Netflix, un film réalisé par Paul Feig et diffusé sur Netflix en octobre 2022. D'ailleurs, le film a eu un tel succès qu'au moment du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, la maison d'édition PKJ a décidé d'éditer tous les tomes et ma foi, c'est quand même assez cool. Pour vous situer un peu l'histoire, c'est un mélange entre Harry Potter et la série Mercredi. D'ailleurs, beaucoup disent que le scénario s'inspire beaucoup d'Harry Potter pour le côté école de magie, mais moi je pense que un film adolescent avec une école de magie, on met des ados dedans. Comme par hasard, il y a un meurtre qui ressurgit au moment où ces ados arrivent dans cette école. Et c'est un meurtre qui n'a jamais été élucidé avant. Du coup, tout bascule quand ces ados décident de mettre à jour ce mystère. Et ainsi de suite. Commence l'intrigue. C'est un mécanisme qui, je trouve, marche à tous les coups. Donc, dans cette histoire, on va suivre Sophie et Agatha, qui sont meilleures amies depuis l'enfance, et vivent à Gavaland, une petite ville perdue au milieu de la forêt. Elles sont passionnées par les contes de fées, elles rêvent d'intégrer l'école du bien et du mal. D'ailleurs, quelque chose qui diffère entre le livre et le film, la première chose qui saute aux yeux, c'est bien la relation entre Sophie et Agatha, puisque dans le livre, Agatha est la bonne action de Sophie pour intégrer l'école du bien et du mal. Donc Sophie se sert d'Agatha pour atteindre son destin, mais bien sûr au fil des années, Sophie s'est attachée à Agatha et elle en a fait son amie, alors que dans le film, on a vraiment l'impression qu'elles sont amies depuis l'enfance. D'ailleurs, il y a une scène dans le film où les deux jeunes filles se retrouvent dans une librairie à feuilleter un conte de fées, et c'est là que la libraire leur parle de l'école du bien et du mal, une école où sont formés les contes de fées. Une nuit d'orage, une bête vient les chercher au bois pour les emmener loin de chez elle, donc les emmener à l'école du bien et du mal, là où les contes de fées sont formés, enfin où les personnages de contes de fées sont formés. Ces écoles sont gérées par deux frères, l'un le bien, l'autre le mal. Au début, c'était qu'une seule école, mais les deux frères se sont disputés, séparant les deux écoles. Le film de Paul Feig est basé sur le tome 1 et la fin du film se finit sur un cliffhanger, laissant supposer une suite. D'ailleurs, comme le premier film est basé sur le tome 1, et en fait à la fin du tome 1 il y a aussi ce cliffhanger qui est que Agatha donne un baiser à Sophie plutôt qu'à Tedros, un baiser à sa meilleure amie pour la sauver du mal qui la dévore. Après le cliffhanger du premier film, ça laisse supposer une suite, donc un deuxième film, mais on n'a pas encore plus d'infos là-dessus. Et en fait, toute la saga est basée sur ce trio maudit, à savoir Agatha, Sophie, Tedros, et Agatha qui doit choisir entre sa meilleure amie ou son prince. Et vraiment, on ne sait jamais qui va gagner. En fait, au final, qui va gagner le cœur d'Agatha. La saga est écrite par une femme, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les livres, on voit bien qu'il y a des petites annotations féministes, comme par exemple le fait que l'auteur glisse dans le deuxième livre que les garçons sont égoïstes et méchants et qui veulent gouverner. En fait, on a l'exemple avec Tedros, qui force Agatha à choisir entre elle et Sophie. Donc il est égoïste, il veut garder Agatha rien que pour elle, alors que s'il aimait vraiment, il ne lui demanderait même pas de choisir. Dans la distribution du film, on a Charlize Theron dans le rôle de la doyenne du bien, et dans le rôle de la blonde Sophie, on a Sophia Anne Caruso, et dans le rôle d'Agatha, Sophia Wally, pour ne citer que les gros noms du casting. Le film dure quand même 2h15 et il y a quelques scènes de combat épiques pour nous faire passionner. Maintenant,
Si vous deviez choisir entre le livre et le film, qu'est-ce que vous prendriez? Perso, moi, je choisirais le livre parce que c'est beaucoup plus détaillé que le film et dans le livre, comme tout est déjà édité, tous les tomes sont sortis, on n'est pas obligé d'attendre, on peut dévorer la suite des aventures de Sophie et Agatha tout de suite. Ce qui est quand même assez cool et mieux que d'attendre qu'il y ait un deuxième film, s'il y en a un, bien sûr. Pour l'instant, j'ai vu personne en parler. Ce qui diffère aussi entre le livre et le film, c'est la relation Agatha-Tedros. Dans le film, ils sont amoureux dès le premier regard et ils ne se lâchent plus. Alors que dans le livre, Tedros, au début, il déteste Agatha, il la traite de sorcière. Il l'aime mieux après, mais ça montre déjà à quel point, dans le livre, Tedros est un personnage très égoïste. J'ai aussi trouvé en fouillant un peu dans mes recherches, qu'il y avait un fandom consacré à Sophie et à Agatha. Et dans ce fandom, il y a des fans qui ont imaginé l'avenir d'Agatha et les origines de Sophie. Ainsi, Agatha deviendrait la reine de Camelot, donc épouserait Tedros et deviendrait Agatha de Camelot, lui inventant du coup un avenir radieux au bras de son prince. Mais dans ses origines, Agatha serait la sœur jumelle de Sophie, et parce qu'elles auraient le même père, sauf que le père aurait abandonné Agatha bébé parce qu'il ne la trouvait pas jolie, sauf que la femme qui l'a aidé à mettre au monde a récupéré le bébé et l'a fait à son image et l'a élevé comme sa propre fille. Donc en fait, dans l'idée, Sophie et Agatha seraient jumelles et ça expliquerait pourquoi elles seraient aussi proches. Mais ça, c'est juste une théorie de fans. Maintenant, on va passer à la morale. Dans la morale, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Bien, elle nous apprend que les hommes sont égoïstes et qu'il ne faut jamais, au grand jamais, pour nous les femmes, choisir entre un homme et une meilleure amie parce que c'est vraiment un choix cornélien, c'est impossible. Et ça montre déjà à quel point les hommes sont égoïstes mais rien ne vaut une belle amitié comparée à une petite histoire d'amour. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres ou si vous avez vu le film qui est toujours dispo sur Netflix. Sinon, n'hésitez pas à aller le voir et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine morale ou un prochain conte et un prochain film. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!